Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et bah moi écoutez, ça va plutôt pas mal. J'ai reçu ce matin ma box Click and Fit et je me suis dit pourquoi pas en faire un unboxing. Donc le petit point récapitulatif, ça y est, j'ai pu enfin le dire. Si vous ne connaissez pas la box Click and Fit, donc je vais vous dire en bref le principe. Vous allez sur le site internet Click and Fit, vous remplissez votre profil et en fait c'est une personal shopper qui fait votre shopping à votre place. Donc elle sélectionne 5 articles selon vos goûts qu'elle vous envoie. Ensuite, vous essayez les articles. Si vous les aimez, vous les réglez sur le site internet. Et si vous ne souhaitez pas les garder, vous avez une enveloppe pré-affranchie. Et ensuite, vous mettez ça directement dans un point relais. Enfin bref, on va faire la découverte de ma sélection, de ma personal shopper. Alors, avant de recevoir la box, j'avais demandé, parce que comme vous le savez, on approche les fêtes, donc j'ai demandé à avoir une tenue de fête. Donc, est-ce qu'elle a respecté ce que je lui ai demandé? On va voir ça tout de suite. Alors, j'ai déjà ouvert le carton, comme ça nous évite de perdre du temps. Donc j'ai la facture qui est juste ici, je ne la regarde pas, on regardera ça à la fin. J'ai une preuve de dépôt de chez Colissimo. Hop, j'ai mon enveloppe qui est déjà pré-affranchie juste ici. Et ensuite, j'ai mon enveloppe habituelle où dedans vous avez un coupon de parrainage que je mettrai dans le lien dans la barre d'information comme d'habitude. Ensuite, on a les lookbooks de savoir comment associer les vêtements qu'elle nous a choisis. Donc, je ne regarde pas non plus, sinon ça va me spoiler. Et ensuite, un petit mot. Chère Clémentine, toute l'équipe Click and Fit est heureuse de vous envoyer votre 6e box. Donc, je suis à ma 6e. J'ai pris soin d'analyser vos retours, nanani. Je vous propose, et là, ça décrit en fait ce qu'elle vous a envoyé. Et ensuite, j'espère que ces choix vous plairont. À très bientôt et merci de votre fidélité. Et cette fois-ci, c'est Charlotte. La dernière fois, c'était Victoria. Et d'ailleurs, j'ai eu Victoria pour 3 box. Et là, ils ont changé. Maintenant, c'est Charlotte. Eh bien, écoute, Charlotte, j'espère que tu m'as fait une bonne sélection. Hein. Je mise tout sur toi. Hein. Alors, ensuite, ça fait du bruit. Donc voilà quand ça a été envoyé dans un petit pochon. Alors le premier article, si je ne me trompe pas, c'est un caraco. Oh la vache! Ah ouais, il fait vachement grand. Alors un caraco avec les bretelles qui font 2 mètres de long. Donc heureusement qu'on a la possibilité de resserrer. Donc je m'attendais à quelque chose d'un peu plus chaud parce qu'on est quand même en hiver. Et c'est vrai que les caracos, on n'en met pas beaucoup en hiver. Mais bon, il est plutôt sympa. Donc en matière fluide, donc je pense que ça doit être du viscose. Avec le détail, un peu de crochet sur le décolleté. Donc le devant, et vous avez la même chose derrière. Il n'est absolument pas doublé. Ça, c'est un point négatif, surtout si c'est pour le porter dans cette période. Autant qu'il soit doublé. Et c'est de la marque Grass & Mila. Donc c'est la première fois que je teste cette marque-là. J'en avais pas reçu avant. Donc apparemment, c'est des fibres éco-responsables. Donc normalement, ils doivent nous dire, je pense que c'est... Alors c'est 58% de viscose, 42% de rayon. Alors je connais absolument pas. Et il y a marqué 100% amour. C'est chouchouter son vêtement. J'avoue que c'est assez ironique. C'est sympa d'avoir mis ça sur l'étiquette. Enfin voilà pour le premier article. Ensuite le deuxième article. Alors il y a de la dentelle et ça j'aime. Alors c'est une jolie robe en coupe patineuse avec le détail de dentelle sur le dessus. Donc col en V sur le devant et sur le derrière. Et ensuite on passe sur une jupe noire comme ceci en version patineuse. Très fluide, matière très épaisse. Donc je vais regarder quand même la matière. Donc
75% de coton, 25 polyamide et vous avez en doublure en viscose. Par contre, elle est doublée au niveau du haut, donc ça c'est pas mal. Et par contre, sur tout le bas, ça ne l'est pas. Mais ça change pas grand chose parce que la matière est quand même épaisse. J'aime beaucoup la robe. Et c'est de la marque Iku. Ensuite, on passe sur un pull. Un pull d'ailleurs très beau de la marque Only. Donc en polyester recyclé. Et le col en V. Il me semble que je l'ai vu sur une autre box d'une youtubeuse qui l'a reçu aussi. Avec les manches resserrées au niveau des poignets. Donc voilà, donc c'est un pull tout simple avec des mailles assez grosses. Et par contre, on a l'air de voir un peu à travers. Il est fin, la matière est fine par contre. Donc à voir à l'essayage. Ensuite, mon Dieu. Ensuite, on a un gilet. Il est magnifique. J'adore la couleur. Donc c'est un gilet en rose poudré. Donc il est de la marque Villa. Donc c'est un gilet cardigan avec les poches juste là, très long, le détail voilà de couture, les manches resserrées. Donc c'est un rose poudré. Ouais, je dirais même ouais, un rose. Il est assez chiné, donc il y a un peu de beige et du rose dedans. Donc voilà pour le gilet. Donc après ça reste un gilet tout simple, mais c'est vrai que la matière est agréable. Et on finit par une jupe. Donc c'est la tendance en ce moment de ces jupes là. C'est une jupe en velours. En marron je dirais. Hein, c'est un marron. Une jupe en velours comme ça. Marron même acajou plutôt. C'est vrai que sur la caméra elle ressort plutôt acajou. Donc de la marque Only. Donc voilà, donc c'est une jupe. J'aime beaucoup les jupes avec les détails de boutons. J'en ai plein comme ça, c'est vraiment le genre de jupe que j'aime beaucoup. On est sur une coupe assez trapèze, tout simplement. Une coupe trapèze avec le détail des poches devant. Très jolie, ça se met avec tout. Je pense qu'avec le pull noir, ça ira parfaitement. On va passer aux essayages. On se retrouve tout de suite. Alors voilà pour la première tenue, le pull. Donc col en V. Voilà. Donc j'aime beaucoup le détail de col en V, parce que je trouve que ça va vraiment avec tout et ça met bien en valeur la poitrine. Donc j'aime beaucoup, j'en cherchais un comme ça depuis longtemps de pull col en V. La matière est très agréable, par contre il serre au niveau des poignets, ça me dérange pas plus. Mais c'est vrai que le détail au niveau des poignets, ça va vraiment venir serrer. Je pense que c'est pour faire un léger effet bouffant. Bon après il n'est pas non plus énorme, mais bon. Après voilà, c'est un pull simple, il tient relativement chaud, agréable à porter, on se sent bien dedans. Donc je l'ai mis avec la jupe, donc la jupe un peu marronnée acajou, donc la voici. Donc elle est quand même relativement courte, donc je valide le look sur l'ensemble, c'est très joli, j'aime beaucoup. On passe à la suite. Alors voici la deuxième tenue, donc là c'est la robe de chez Iku en dentelle. Donc là voilà on voit mieux en fait le détail de dentelle qui est en relief. Je suis pas fan. J'aurais préféré qu'elle soit plus collée en fait. Ça me met pas forcément en valeur. Enfin après c'est que mon avis, mais je suis pas fan de la dentelle comme ça. J'aurais préféré qu'elle soit collée vraiment, ça aurait été plus joli. Le décolleté par contre est très très joli. Voilà le dos. Hop. Une très jolie silhouette. Après c'est vrai que j'aime beaucoup, on voit qu'elle est de bonne qualité, mais ça fait un peu, vous savez, les cuisinières dans l'ancien temps, elles avaient des tabliers qui faisaient comme ça. Et j'ai déjà une robe dans ce style-là qu'on m'avait donnée et j'aimais pas spécialement parce que ça mettait pas forcément bien en valeur sur le dessus. Donc c'est dommage pour ça, sinon elle est très jolie en soi.
Hop, donc je vais l'essayer avec le gilet. Donc le gilet cardigan tout simple en rose. Oh là là. Il est agréable à porter là. La matière, oh là là, je vous jure. On a envie de se lever toute la journée dedans. Pouah, j'aime trop. J'adore la couleur. Je trouve qu'au niveau du teint, c'est plutôt sympa. La coupe est droite, donc c'est vraiment un cardigan, je vous montre. Voilà. Donc absolument pas à porter avec la robe, hein, parce que ça fait vraiment pas très joli. Mais le voilà quoi, c'est un gilet tout simple. Voilà. D'une très bonne matière, très bonne qualité et vraiment agréable à porter. Alors voici la dernière tenue, donc c'est le dernier vêtement, c'est le haut caraco en kaki, donc je vous le montre. Donc je l'ai resserré, voilà. Enfin, on en parle quoi, il est large. Enfin, il est 4 fois trop grand. Là, en termes de taille, c'est pas ça quoi, je nage dedans. Je suis en train littéralement de nager. Donc pas... Ouais, c'est dommage, mais la taille est beaucoup, beaucoup trop grande. On va passer sur la facture, donc détailler un petit peu les prix des articles. Donc le premier article, c'est le cardigan. J'ai du mal. Donc c'est le cardigan viril pâle rose, donc de la marque Villa. Donc c'était le gilet en rose. Il est en taille XS et il coûte 29,99 €. C'est raisonnable. Pour un gilet, le prix est pas mal. Ensuite, on passe sur la jupe, donc celle qui était en velours, donc Coffee Ben marron de la marque Only en taille XS, elle est à 29,99 €. Rapport qualité-prix, ça se suit également. Ensuite, on a la robe noire en dentelle qui était de la marque Iku, donc elle s'appelle Brittany et elle est à 55 €. Alors je savais de toute façon, la marque Iku vaut très cher à chaque fois, mais ils font des vêtements mais sublimes. Après, je sais pas si en termes de qualité ça suit au niveau du prix. J'avais déjà acheté une chemise, pour le moment elle tient bien le coup. Ensuite on passe sur le pull, donc tout noir, tout simple, de la marque Only en taille XS et il est à 24,99 €. C'est raisonnable aussi, quand on sait que certains pulls sont déjà minimum à 30 €. Et le haut que je porte sur moi, qui est 4 fois trop grand, de la marque Grasse Mila, au blaze kaki, et il est en taille S. En fait, je comprends pas pourquoi elle me l'a mis en taille S. Et il coûte 35 €. Oh, putain, la vache! 35 €. Il est 4 fois trop grand et je comprends pas pourquoi elle m'a mis la taille S. Dis donc Charlotte, XS à la rigueur ça aurait été largement et encore. Le S quoi. J'ai eu l'impression que c'était du L ou du M. Et 35 € ça quoi. Non. Alors non. Non, non. Je suis assez déçue parce que de base j'avais demandé à avoir une tenue de fête, mais une tenue de fête comme j'ai bien précisé, soit une robe, soit une combinaison ou soit une combi short, mais j'avais envie de quelque chose de clinquant, j'avais envie de sequins, de paillettes, c'est ça, je l'avais précisé. Et finalement j'ai eu une robe en soie très jolie en dentelle avec le détail de dentelle, mais moi je voulais quelque chose qui ne se porte vraiment qu'à Noël, une tenue vraiment peps qu'on porte exceptionnellement qu'à Noël. Là la robe patineuse elle est en soie très jolie, mais on peut la porter dans la vie de tous les jours et voilà, ça change pas grand chose. Et pour moi elle est un petit peu trop chère. Bon après, de bonne qualité, mais après c'est que mon avis, je ne suis pas fan du détail de dentelle en relief, ça ne met pas en valeur. Donc la robe, je ne la prendrai pas, c'est sûr. Le haut kaki, on est d'accord, hein, non, absolument pas. Ensuite, le cardigan rose pâle, j'aime beaucoup, hein. C'est vrai qu'en termes de gilet, je suis pas des masses fournies, donc...
Ouais, j'hésite quand même. Je pense qu'à mon avis, je vais le prendre. La jupe Only, je pense que je vais la prendre également. Et le pull, on n'a jamais assez de pulls, comme je le dis, en hiver. Les pulls, on n'en a jamais assez. Donc, je vais partir aussi sur le pull. Donc, le cardigan, la jupe et le pull. Donc, déjà, on a une totalité de la box. Elle est à 174,97. Donc on a les réductions de 20% sur la totalité des 5 produits si on garde la totalité de la box. Et moins les 4,90 des frais de stylisme. La box au total passe à 135,08 €. Ça va, les prix sont raisonnables. Il n'y a pas non plus des prix énormes, à part la robe à 55 €. Mais voilà. Et ben écoutez, voilà pour la box. De toute façon, je vais craquer sur les 3 articles. J'espère que la sélection vous aura plu, j'espère que la vidéo vous aura plu. D'ici là, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes. Et au cas où, si on ne se revoit pas pour la nouvelle année, une très bonne année, en espérant que l'année 2021 soit beaucoup mieux que l'année 2020. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse et joyeux Noël.